Je m'appelle Nina Métayer, j'ai 35 ans et je suis chef et propriétaire de la Délicatisserie à Paris, ma pâtisserie. Aujourd'hui, je suis venue à Nantes et je suis venue inaugurer cet espace de travail qui s'appelle la salle Nina Métayer. Je suis extrêmement fière, extrêmement honorée. C'est un moment de transmission, un moment de partage. Je leur ai fait une petite masterclass, on a discuté, on a pris des photos, on a échangé. Un moment d'échange très chouette. Si je devais retenir une chose de ma formation, ce serait les gens que j'ai rencontrés et toutes les petites phrases. C'est des phrases souvent un peu anodines, mais on s'en rappelle quand on en a besoin. Par exemple, les petits détails font les grandes choses. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je leur ai aussi dit cette phrase et je m'en rappelle euh, quand je dois faire attention à un détail. Ou alors, ça va être difficile, il faut se relever, tu vas y arriver, ou on rate tous de temps en temps. Et ces petites phrases, on va s'en servir au moment où on en a besoin. Et c'est ce que j'essaie de transmettre aussi aujourd'hui. Pour moi, c'est très important d'avoir des mentors et des modèles dans notre métier, parce que ça nous donne des directions, c'est inspirant. Je me suis toujours beaucoup inspirée de parcours de personnes, mais pas forcément que de pâtissiers ou de cuisiniers. Camille Le Sec, qui m'a formée, qui m'a appris beaucoup de choses, j'ai un grand respect, une grande admiration. Euh, et je vais toujours essayer de faire comme lui. J'ai dans l'idée que je vais observer. À l'époque, j'observais chaque geste, chaque façon de faire, dans l'idée qu'un jour, j'arriverai à avoir ces gestes et cette façon de faire. Et ça me suit encore maintenant. Quand il y a un moment un peu difficile, je me dis, qu'est-ce que cette personne-là aurait fait? Et finalement, ça va parfois me donner la solution. Euh, Devenir un petit peu ce rôle de modèle, ça a deux effets. Il y a un côté assez, avec une grande fierté, où je trouve que c'est un peu l'aboutissement de tout ce travail et que peut-être que je vais participer à l'avenir de certaines personnes. Et ça, c'est une fierté incroyable et je trouve que c'est une des plus belles reconnaissances de notre métier. Et il y a ce côté aussi qui est très responsabilisant, où il faut faire attention, il faut être là et qu'on a une grosse responsabilité sur les épaules parce que chaque mot, chaque geste, chaque chose aura une importance. Il faut que ce soit quelque chose de positif. Il faut que ça amène des choses positives. Donc, il y a cette responsabilité-là, mais qui fait faire de belles choses, je pense. Ces masterclass dans des milieux professionnels, pour moi, me tiennent énormément à cœur parce que ces personnes-là sont des professionnels et chaque geste, chaque astuce que je vais leur donner, ils pourront l'utiliser au quotidien. Et ils pourront l'utiliser pour grandir et ils pourront après la transmettre eux aussi parce que ça deviendra des chefs, ça deviendra des professionnels et ça deviendra des gens qui vont transmettre. Donc, j'aime particulièrement venir dans des salles de classe et transmettre à des élèves. J'apprécie devenir professeur. Alors c'est vrai que je le suis quand même un petit peu au quotidien, même avec mes équipes au quotidien. Et finalement, je pense que dans nos métiers d'artisanat, quand, on a quand on gère des équipes, à partir du moment où on a un établissement, on transmet au quotidien. Je pense qu'un bon professionnel, finalement, ça peut aussi être... on a besoin d'être bon pédagogue quand on travaille en équipe. Quand je les vois avec leurs petites poches tremblotantes, etc., moi, je me rappelle à l'époque, si jamais un chef m'avait dit, alors j'ai pas eu la chance d'avoir vécu ça, mais en tout cas, si je sais pas dans quelle situation je serais, mais je pense que j'aurais encore plus tremblé qu'eux, j'aurais même pas osé, et c'est pour ça que j'essaye d'apporter beaucoup de bienveillance et de m'adapter à chaque personne, parce que c'est vrai que ça peut être ça peut être un peu impressionnant. J'ai pas envie qu'ils sentent que je juge, je suis là pour leur apprendre, pas pour les juger. Et c'est vrai que je m'imagine à leur place. J'essaie de me mettre à leur place quand j'essaye de leur montrer quelque chose. Moi, mon rêve, au départ, c'est d'être heureuse. C'est très global. Et après, je rêvais d'avoir un métier où je sois heureuse d'aller travailler le matin. Et je voulais une bonne équipe. Euh, et finalement, ça a gelé, donc je vis mon rêve. Je pense qu'il faut même aller au-delà de ses rêves. C'est bien d'avoir des objectifs, mais il faut aussi
voire presque plus loin. Il faut se laisser les opportunités, faut aller chercher ce que la vie vient nous offrir et il faut surtout attraper ce qui vient à nous. Je pense que j'ai saisi beaucoup d'opportunités qui m'ont emmenée là où je ne pensais pas être. Jamais j'aurais osé m'imaginer chef pâtissière d'une équipe de 30 personnes, internationale. Je me serais jamais permis d'imaginer quelque chose comme ça. Et donc je pense que je suis allée même plus loin que ce que j'aurais pu rêver. Pour la suite, c'est de continuer comme ça parce que la suite, c'est pas toujours évident. Est-ce que ça va continuer comme ça? Il y a tout qui est l'équilibre du quotidien, elle est jamais stable, c'est quelque chose qu'on travaille tout le temps. Ce que j'aimerais, c'est avoir des équipes qui soient unies, qui soient soudées, qui soient heureuses. J'ai envie d'allier ma vie de famille, ma vie professionnelle et que, tout le monde qui gravite autour de moi ait le sourire et déjà, je pense que, ça me rendrait très heureuse au quotidien. Moi, ce que j'ai envie de dire à des gens qui traversent des choses difficiles, c'est que tout ce que vous avez pu traverser, c'est une force. Et c'est quelque chose que vous allez pouvoir surmonter, que vous allez trouver une énergie, une force pour surmonter les choses difficiles. Et c'est ça qui va vous rendre encore plus fort que les autres qui ne l'ont pas vécu. Chaque difficulté sur le parcours, on doit trouver des solutions. Et trouver la solution, c'est ça qui donne les armes pour se battre et pour aller encore plus loin. Donc il faut surtout regarder ce qu'on fait bien. Il faut être très bienveillant envers soi-même. Il faut être exigeant et bienveillant. Mais la bienveillance est importante, il faut savoir reconnaître ses victoires, savoir fêter ses victoires, même si c'est des petites victoires, c'est des victoires. Et quand on traverse des épreuves difficiles, prendre un petit pas de recul et voir comment on peut améliorer la situation pour finalement être fier de soi.